Salut à tous, on se retrouve donc pour la finale de la deuxième semaine contre Shinaski. Et donc c'est la dernière GA de la semaine de vacances faite au matin. Donc il a déjà attaqué 2831, c'est plutôt pas mal. Nut et deux teams FO au sud. Faut se méfier de Hux, c'est pas dégueulasse comme team. Au nord, il nous a mis les petits GO G12, il a fait un bon score, donc commencer par les Jawa, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent, mais c'est tellement fun qu'on essaiera de rattraper le coup après, surtout qu'il y a une petite team hold rep en dessous. Là, ce qui serait bien, c'est d'au moins perdre personne, histoire de pas perdre trop de bannières. Là, on est pas mal. Ils ont tous les trois toute leur vie. On prend 52 bannières, c'est pas dégueulasse pour un match de Jawa. Et ensuite, bah, on a la petite team hold rep. Alors, c'est vraiment une def à pas mettre. Parce que ça peut vraiment se faire soloter par beaucoup de choses. Un petit malak pas fini, un kilo masqué à l'ancienne comme celui-là. Et généralement, c'est du full protect pour finir. Donc c'est vraiment cadeau. Surtout en front wall. À la limite derrière, bon, pourquoi pas. Mais devant, je trouve que c'est vraiment gratos. Donc on va essayer de rattraper un peu de bannières perdues par les Jawa. Étant donné que l'animal a fait un sacrément bon score, je trouve. Ensuite, il a mis des teams pas dégueux parce que Nud Doku, ça peut devenir très vite très chiant. Hux et le Raid, c'est assez monstrueux. Avec le Storm FO au passage, c'est vraiment costaud. Ça bourrine sec. Donc on va envoyer les Jedi. On va marquer le Raid et on va essayer de le tuer assez rapidement. Alors voilà, le problème c'est... j'aurais pas dû faire le jump, j'ai hésité. Mais ça fait proc savior direct parce que tout le monde contre et Yoda se fait atomiser. Là, c'est Jolly qui prend une bonne raclée aussi. Heureusement, je finis par tuer le raid. Mais là, point de vue bannière, on n'est pas très bien. Mais bon, si ça passe en 1, les Jedi, c'est pas une team que j'apprécie spécialement, donc ce sera pas mal. Donc on va marquer Hux, histoire de finir le lead. Et puis après le Storm FO, on peut essayer de regratter quelques bannières. Ça semble être la meilleure solution. Bon là, je fais le jump, Hux meurt pas. Bon, c'est pas très grave. On va les finir. Voilà, et puis ce sera réglé. 52 bannières, même résultat que les Jawa, c'est pas foufou. Ensuite, donc on a une team Nut et on a une team avec les 2 kilos et comment il s'appelle, Watt. Et ça, c'est à pas sous-estimer non plus parce que c'est assez pénible à tuer. En plus, avec les technologies de Watt, les deux deviennent assez increvables. C'est des trucs qui ont fait plusieurs devs pour des mecs de ma team, donc je me suis dit que j'allais y aller en triome, au moins Nihilus, une fois qu'il annihile, y a pas de débat, il n'y a pas de... Du peux régène ce que tu veux, protection, tout ça, c'est terminé. Mais c'est toujours pareil, le triome, généralement la protection, surtout avec les AOE du kilo que j'ai utilisé, là, l'ancien Kylo masqué contre, contre les hold reps, bah, ça a tendance à bousiller la protection. Donc, Sion encore avec sa deuxième spéciale peut s'en sortir full protect si on a le bon timing. Mais si c'est pas le cas, c'est assez chiant. Donc là, on va le rect et puis on va mettre en auto parce que de toute façon, on récupérera pas grand chose. C'est juste, on attend que Nihilus le rect en prenant le café. Donc un petit auto and drink coffee. Ah, il est assez costaud, hein.
Bon, après, les trois tapent pas spécialement fort. Boum, 52 bannières, même résultat encore. Troisième 52. C'est pas folichon. Il nous reste donc la petite team Nut avec le petit Doku G12. Faut toujours se méfier des team Nut et j'avais pas vraiment envie d'utiliser Vador, étant donné que je trouvais que c'était beaucoup trop. Vador peut plier beaucoup trop de teams pour l'utiliser en front wall au sud. Donc je cherchais un peu qu'est-ce que j'avais comme autre solution. Et, et au final, je vais utiliser les Géos. Parce qu'en plus, le Magnagard n'est pas spécialement un danger, contrairement à Django qui peut focus autre chose que les taunts, etc. Donc Django peut faire mal, mais depuis que j'ai relique mon alpha, pour l'instant ça s'est plutôt bien passé. Donc sur l'ensemble des combats que j'ai fait avec eux. Donc je me suis dit pourquoi pas, et puis en plus quand on cleanse le truc, les autres assistent, donc ça vous fait pas spécialement perdre de temps. Donc là on va dispel l'invisibilité, on va remettre des exposes. Boum, on one shot Doku, comme ça c'est fait. On dispel la brute avec l'appel de Poggle. Ensuite on va payer, les autres assistent, on repaye, les autres assistent. Ça c'est assez cool. On repaye, les autres assistent, il a ability block en plus. Bon, ça change pas grand chose, mais bon. Là on va essayer de le rectifier proprement pour faire un maximum de bannières. Manque de bol, il fait son petit counter, 53 bannières, c'est dommage, c'était presque le 54. Mais bon, c'est pas si grave. Et derrière, on a donc une Motma, une Kiranest, une Rollo, une BH. Et 2831, faut éviter de se précipiter pour pas faire de bêtises, parce que c'est assez costaud, mine de rien. Donc je réfléchissais un peu, parce qu'en haut, bon la Shakti du coup, ça me laisse mon SE. Pour la rectifier, c'est la team la plus chiante qui reste. SE, ça devrait faire un truc du genre 55 bannières. Des fois, c'est compliqué de finir full prot. Mais bon, on va essayer au max. Le principe, ça va être de ne pas envoyer l'ulti. Je vais même pas spécialement link, je vais essayer de faire que les basiques et la régène de Protec. Parce que ça se passe généralement plutôt bien. Et du coup, ça fait 56 quand on arrive à finir dans ce timing-là. Des fois, c'est chiant, des fois, ça passe bien. Il reste la Phasma et habituellement, enfin généralement avec les Phasma, on voit souvent les deux pilotes. Et là, il y a l'exécuteur à la place. Donc c'est pas con parce que l'exécuteur frappe vraiment très fort et s'il assiste à cause du lead de Phasma, ça peut faire très mal. Mais on va commencer par le sud, par rectifier les NS avec les petits soldats de l'Empire. Donc on va se faire un trio Vir, Stark, Piet. Voilà, on tue la zombie une première fois. Là on fire, on va essayer de mettre le stagger, le faux pas. On tue les deux autres. Fin 54 bannières, les troopers toujours aussi propres, impeccable. Ensuite il nous reste donc 3 teams reliques. Et je réfléchissais par rapport à ce qui allait être le plus optimum, point de vue point de vue des bannières. Et je me disais, Motma avec Vador, Throne, Watt, normalement ça va passer parfait. Poum, un de moins. On le tue avec la fracture, mon trône est R7 donc il fait assez mal sur la fracture. Ça passe tout seul. C'est plutôt pas mal. Il nous reste Rollo, Kira, Bosque au sud et la team Phasma avec l'exécuteur et un des pilotes au nord. Donc c'est pas dégueu. Ce qui lui reste mine de rien, c'est des trucs qui peuvent bousiller des bannières. Rollo,
elle a tendance à faire très mal point de vue des bannières. Et du coup, je me suis dit, un petit cru lead avec le raid et Hux, il y a moyen de finir pas mal, normalement, point de vue des bannières. Grosse capacité de régène, donc assez pratique. Voilà, on va stun le Han de la Neige, là, Capitaine Han Solo. Et on va finir avec Hux qui est entamé sur la protect. Donc 53 bannières, c'est pas idéal, mais bon, ça passe. Au moins, ça passe. Et donc, il nous reste la Kira Nest G12, les BH et la Phasma au nord que j'ai toujours pas faite. Et je commençais à me dire, waouh, son score, il, il est assez costaud, donc je dois pas trop faire le mariole quand même. Mais je me disais, il faut quand même que j'assure au maximum la victoire. J'essayais d'imaginer avec ce qui me restait, qu'est-ce qui ferait le plus de points, où est-ce que je pouvais faire quoi, etc. Et, euh, et il me reste Madaka, il me reste mes Vauriens avec ma Nest R7, et il me reste SLKR. Donc j'hésitais sur où mettre qui. Petit fight arène qui est passé vite fait. Je me suis dit les NS c'est pas ouf en bannière, mais c'est quasiment impossible que je me fasse rect par cette team. Normalement je devrais finir sans protection et full vie. Et ça devrait pas être si mal selon les possibilités qui me restent. Au moins c'est très 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 petite chance de fail. Donc là, on enlève l'exécuteur, étant donné que c'est vraiment le plus pénible de l'équation. S'il se rank up trop, il serait capable de mettre des gifles de l'espace. Après, on va aller sur Phasma. Et après, on va faire l'exécuteur, non, le pilote TUS. Et donc, on finit à 51 bannières. Donc, pas foufou non plus. Moins bon que les Jawa, que Revan, que le Trium, etc. Mais en fait, je voulais découvrir les flottes pour voir un peu ce que je pourrais faire. Du coup, il a Homeone et Exécuteur. Et du coup, je savais ce que j'allais utiliser, étant donné que Hux sur le Homeone, ça passe vraiment, vraiment bien. Et que en miroir, c'est très, très moche. Même si la dernière fois c'était passé, c'était un coup de 50 et quelques bannières, étant donné que j'avais perdu deux vaisseaux, je crois, donc c'était assez sale. Tandis que là, contre les rebelles, c'est vraiment un massacre. Du moment qu'on tue le MILF directement, après, il n'y a plus rien à craindre. Donc là, voilà, il a même pas joué une fois encore que bah, le MILF a disparu. Donc c'est plutôt très cool. Ensuite, on va s'attaquer au petit Y-Wing. Parce qu'il est un peu plus pénible que Biggs. Biggs, on le fera après. Du coup, là, on essaye de garder nos vaisseaux en vie. Boum, plus de Biggs. On n'est pas trop mal. On va appeler Cru, le petit stun qui passe. 65 bannières, c'est pas trop dégueulasse pour moi, pour un fight vaisseau, étant donné que je déteste ça. Et là, du coup, sur le finaliseur, on va utiliser GG parce que c'est plutôt facile GG sur un finaliseur. Je vais quand même mettre l'espion en renfort au cas où. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise ou d'une mauvaise RNG. Surtout que j'ai quasiment jamais fait ce fight là, étant donné que c'est assez rare. Je trouve les exécuteurs en def, c'est tellement fort en attaque que en def, je le vois pas souvent.
Et du coup, moi, je me disais que on va quand même assurer. L'espion en renfort, ça mange pas de pain. S'il faut rectifier quelqu'un en rentrant, c'est parfait. Mais bon, là, ça va vraiment, vraiment vite. Là, le pilote TUS, il va manger. On fait notre AOE, un de moins. Le TUS, il disparaît. Il reste plus que le vaisseau de Maul. Donc là, normalement, on est bien. Il est stun. On le finit. 66 bannières. On aurait pu enlever donc les deux renforts que j'avais mis à chaque fois et être plus safe pour la suite. Mais du coup, bah, j'ai joué un peu frileux étant donné que les vaisseaux, je suis pas ouf ouf. Et c'est là que je fais une grosse erreur. C'est que j'avais compté les points et en gros avec le SLKR solo, peu importe le résultat de l'autre, j'avais gagné. Sauf que du coup j'ai complètement oublié que j'avais gardé Maul et Sidious pour faire le fit. Donc c'est 70 bannières et c'est très dommage. Et c'est très dommage de ne pas l'avoir fait, étant donné que je suis pas trop mal classé pour l'instant dans le top 50. J'ai fini 28ème avant de poser les défenses de la troisième semaine. Donc c'est là où on voit le vrai classement, étant donné que, à part les feats qui font bouger un peu, sinon les mecs ont pris leur récompense, etc. généralement. Et du coup, j'ai complètement oublié de mettre Sidious et Maul, ce qui me faisait le même résultat, 56 bannières, parce qu'ils n'ont pas joué en face, et que ça me faisait 70 bannières supplémentaires dans le résultat global, étant donné que j'aurais fait le fit. Et en plus, il y avait un titre, donc les vacances, ça pique. Pas le temps de réfléchir. Donc là, bon, après, je l'ai joué safe. Hein. J'ai mis Kira, Nest et l'armurière. Là, il y a. Entre le lead de Kira et le bonus de l'armurière, Nest, elle crèvera jamais. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Django et Boba, il n'y aura rien qui se passera. Et du coup, je gagne de 8 points, il me semble. 5 points, voilà. Donc très très dommage, dans un sens. C'est une victoire quand même, donc je suis content et tout, mais avoir loupé un feat de site, ça fait mal. Ça fait mal. Mais bon, c'est aussi ça les vacances, on fait des petites erreurs, parce qu'on s'amuse trop, et parce qu'on n'est pas assez concentré. Mais en tout cas, pour l'instant, l'aventure continue. Et donc bien joué quand même à Shinaski. Et voilà, donc le feat que j'ai loupé, avec Maul, Sidious et ou Savage Opress. Et du coup j'avais mis Savage en def, histoire de faire une petite surprise. Donc j'avais les deux autres, mais malheureusement pour moi je n'ai pas assez réfléchi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et pour l'instant, on continue de s'accrocher au top 50. On est pas mal, j'espère que vos GA se passent bien. Allez, bon courage à tous, amusez-vous bien.